Aujourd'hui, je vais te parler des différents placements financiers dans lesquels tu peux investir. Mais avant de commencer, je tenais à te rappeler qu'investir comporte des risques de perte en capital. Alors le premier, c'est les placements financiers bancaires. On retrouve des livrets d'épargne comme par exemple le livret A ou encore le LDD ou encore le PEL. Donc du côté des avantages, ces placements offrent une totale sécurité avec un capital qui est garanti à 100%. Mais par contre, pour les inconvénients, les rendements sont vraiment très faibles. Ensuite, tu as l'assurance vie, donc c'est le plus flexible des placements. Tu peux d'un côté choisir des fonds très sécures avec une garantie en capital et de l'autre côté tu as des fonds plus dynamiques pour aller chercher des rendements bien plus intéressants. Et en plus de ça, la fiscalité de ce placement est hyper avantageuse après 8 ans. En fait, c'est le placement idéal si tu veux investir sur du long terme. Les placements financiers en bourse. Donc si tu souhaites investir en bourse, tu peux investir par exemple sur un PEA qui va te permettre d'investir sur des actions européennes et en plus tu vas avoir une fiscalité avantageuse au bout de 5 ans. Tu as également le compte titre qui va te donner accès à une grande diversité d'investissements. Mais par contre, la fiscalité ici est un peu plus lourde, elle est de 30% sur ta plus-value. Les placements financiers en immobilier. Alors même si ça peut paraître un peu étonnant, il est possible d'investir dans des placements financiers en immobilier. C'est ce qu'on appelle la pierre papier. Donc l'avantage de ce placement, c'est que ça te permet d'investir dans de l'immobilier, mais avec des petites sommes. Mais pour l'inconvénient, c'est que comme l'immobilier, c'est un placement qui va être moins liquide que les autres placements financiers. Et pour finir, tu as également d'autres placements financiers, comme par exemple le private equity, qui consiste à investir dans des entreprises non cotées en bourse. Tu as encore des produits financiers de défiscalisation. Donc comme son nom l'indique, ils vont venir réduire ta fiscalité. On retrouve par exemple la loi Girardin ou encore les FCPI. À bientôt dans une prochaine vidéo.